Bon, je vous ai dit que je ne parlerai pas et plus de ce conflit international, de ce conflit de la guerre Israël-Iran, des conséquences pour les autres pays, pour nous, la guerre en Ukraine. Mais j'ai des informations et il faut que je vous en parle car honnêtement, il faut, on est en droit d'être préoccupé et il faut bien prendre au sérieux tout ce qui se passe. Concernant la guerre en Ukraine, j'ai pas plus d'infos que ce que je vous ai déjà informé ces derniers mois, ces dernières semaines. Il y a juste eu ces derniers jours un G7 au Canada avec les dirigeants européens, les présidents des pays de l'OTAN concernant la guerre en Israël, concernant les conséquences, mais aussi concernant la guerre en Ukraine, l'aide militaire qu'on fait aux Ukrainiens et pour les suites de ces conflits internationaux. Concernant la guerre en Israël contre l'Iran, honnêtement, je vous le dis, la guerre à Gaza, la guerre entre l'Israël et la Palestine, elle a été remplacée par la guerre Israël-Iran. Et c'est aussi simple que ça. Quand il a commencé à avoir ces interpellations, ces complications, ces tensions entre l'Israël et l'Iran, on n'entend plus parler de la guerre en Ukraine. On n'entend plus parler de la guerre Israël-Palestine. Des milliers d'enfants, des milliers de bébés qui sont bombardés et tués. Ils ouvrent à peine les yeux, ils sont morts. Ils sont démembrés, ils perdent leurs membres. Toutes les victimes qui sont mortes de faim, des personnes âgées, des personnes en difficulté, qui ne peuvent pas être nourries, qui ne peuvent pas boire, qui ne peuvent pas se laver, être procurés des produits de première nécessité à cause de l'agression et d'une personne qui n'est pas être humain, Benjamin Netanyahou, qui a fait le blocus humanitaire pour que personne n'envoie de produits de première nécessité et d'aide humanitaire pour les victimes de ce conflit. C'est un criminel de guerre, comme Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Il a bloqué l'aide humanitaire, il a interpellé et violé sur le sol où il ne devait pas attaquer. Il a interpellé des ressortissants français, il les a retenus prisonniers illégalement et faire subir des choses illégales pendant plus d'une semaine, avant qu'ils soient tous exclus et renvoyés dans leur propre pays en signant à contre-cœur un papier comme quoi ils avaient attaqué violemment l'Israël. Actuellement, il y a la guerre Israël-Iran qui est dans le centre de toutes les préoccupations du monde, dans le centre des préoccupations de tous les pays, avec des multiples G7, des multiples conseils de défense et de sécurité nationale, dont un qui a eu lieu cet après-midi à l'Elysée, avec un élargissement du conflit Israël-Iran, une aggravation du conflit avec l'intervention de Donald Trump, l'intervention des États-Unis concernant une possible désescalade du conflit qui irait peut-être pas plus loin qui irait peut-être plus loin qu'Israël-Iran, mais qui peut-être se continuerait sur un Iran-États-Unis, qui pourrait avoir un conflit entre les Américains et les Iraniens. Les Iraniens ont clairement dit à la télévision que toute personne qui donnerait de l'aide militaire et qui interviendrait dans le conflit militairement aurait une réponse très ferme et avec de lourdes conséquences. Actuellement, il n'y a que les États-Unis qui ont ouvert la possibilité d'entrer en guerre avec l'Iran, de bombarder l'Iran. Monsieur Donald Trump a même dit que les États-Unis étaient prêts à mettre leur vie en doute et à faire des choses qui se passeraient sous lourdes de conséquences et qu'ils seraient même prêts à bombarder les Iraniens. C'était possible ou même pas possible de le faire, mais tout était envisageable selon Donald Trump. Les Français, Emmanuel Macron, les dirigeants d'autres pays, eux, essayent de calmer le jeu, essayent vivement, on le voit par les multiples réunions, les multiples conseils de défense, de tout faire pour stopper la guerre, pour stopper les frappes et tout faire pour que tout se résolve et qu'une paix soit vite trouvée pour Israël et Palestine et la fin du blocus humanitaire, mais aussi la paix pour Israël-Iran et éviter une aggravation du conflit, une désescalade
qui est déjà en train de prendre de l'ampleur et qu'il faut être très sérieux sur les suites de l'événement et qu'il faut faire attention. Et j'espère que le président Macron et les dirigeants européens feront attention à leurs paroles, à leurs actes face à ce conflit, sachant que l'Iran peut aller plus loin jusqu'à la bombe atomique ou la bombe nucléaire en cas d'aggravation grave du conflit. Donc il faut être très sérieux, faire très attention et être vigilant.